Bonjour euh, mes frères et sœurs du Gabon, Gabonais, Gabonaises. Alors déjà, en cette veille du 17 août, je voudrais déjà prendre ici l'opportunité de vous souhaiter bonne fête à tous, bonne fête de l'indépendance. Que le Gabon soit plus fort, que le Gabon soit uni, que le Gabon soit prospère et que chaque Gabonais désormais soit plus conscient que jamais sur l'avenir de notre pays. Alors, euh, je vais tout de suite faire une digression. Alors, pour venir maintenant à la quintessence même de mon propos aujourd'hui. Alors, je viens aujourd'hui vers vous pour partager avec vous certaines informations. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'actualité, c'est le virus Ebola. Alors, moi, je suis encore surpris de voir que dans mon pays, j'ai l'impression que les choses ne bougent pas, dans le sens d'être déjà prêt par rapport à cette maladie, d'être prêt déjà et de se préparer au cas où il y aurait un cas de- d'infecté ou de porteur de virus dans nos frontières. Qu'attendons-nous? Je ne sais pas. Peut-être Dieu aime tellement le Gabon que, comme je le dis souvent, nous sommes immortels, donc rien ne peut arriver à un Gabonais. Mais je pense qu'il faudrait qu'on se détrompe et que l'on fasse comme tous les autres grands pays, que ce soit les États-Unis. Même les États-Unis se préparent. Ils sont déjà en plein atelier scientifique à gauche et à droite pour se préparer par rapport à cela. Au Nigeria, etc., partout, où il y a eu déjà des cas. Alors, nous sommes dans la zone même où il y a ce virus, donc nous devrions être les plus avertis et les plus alertés. Alors moi, je viendrai ici déjà pour solennellement m'engager de manière citoyenne et donner quelques conseils à mes frères et à mes sœurs concernant cette maladie. Ah, enfin, ce virus. Alors, ma contribution sera ici pour aider à éviter la contraction d'Ebola et aussi sa propagation. Alors déjà, il faudrait que l'on sache, il faudrait que vous sachiez déjà d'abord que Ebola est un virus qui se transmet par contact direct d'une personne atteinte ou de ses muqueuses. Alors, quand on parle de muqueuse, ça veut dire vous pouvez donc contracter l'Ebola soit en touchant directement l'urine. C'est peut-être vos chaussures ont touché l'urine et ces chaussures rentrent dans vos maisons et après voilà le virus se partage. Vous le touchez après vos chaussures avec vos mains. Donc l'urine, il faut éviter l'urine des contaminés. Les selles, le sperme, le sang. Voilà. Donc ça, c'est déjà certaines choses qui peuvent, par quoi passe le virus. Alors donc c'est par les muqueuses ou le contact direct avec la personne. Et plus particulièrement aussi, je voudrais inviter mes frères et mes sœurs, de tout ce qui aiment la viande de brousse ou le gibier sauvage, d'éviter d'en manger en ce moment. C'est-à-dire les chauves-souris, les singes, gorilles, antilopes, porc-épic. Sauf si seulement vous êtes sûr de leur origine. Ok. Mais moi, je vous dirais comment de passer sur cela, quoi. Et concernant la viande que nous mangeons tous les jours, c'est de la viande que désormais il faudra bien cuire. Il faudra faire bien cuire. Alors tous les conseils que je donne aujourd'hui sont des conseils que je me suis inspiré un peu des différents conseils que l'UNICEF a donnés par rapport à l'Ebola. Donc ce n'est pas moi qui les invente, ce sont des conseils prescrits par l'UNICEF. Donc éviter les animaux sauvages, enfin les gibiers sauvages ou de la viande de brousse. Quelles que soient les viandes mangées, soyez certain qu'ils soient bien cuits. Évitez le partage de vos vêtements entre amis ou les gens que vous ne connaissez pas. Évitez d'acheter des vêtements dont vous ne connaissez pas l'origine ou des habits que vos amis vous passent, etc. À éviter de vous partager des vêtements. Euh, Rapportez toute circulation non autorisée de cadavres dans votre région. Okay, c'est-à-dire les gens souvent qui gardent des cadavres à cause de certains rituels, etc., etc. Faites attention où les enterrements se font, etc. Donc il faut savoir gérer les cadavres.
Éviter les zones où un foyer qui a été signalé. Il faut éviter les zones signalées ou les foyers signalés. Hein, c'est-à-dire qui sont contaminés, bien sûr. Ne touchez pas quelqu'un atteint du virus. Hein, n'essayez pas d'être un héros qui va mourir. Donc, dès que quelqu'un, vous savez qu'il a le virus, évitez-le, évitez tout contact. Parce que, rappelez-vous, il se transmet par contact direct. Contact direct par la peau, contact direct par les muqueuses, donc c'est-à-dire sel, sperme, sang, urine. Okay. Évitez vos chaussures que vous portez pendant la journée, évitez de les faire entrer dans la maison. Donc désormais, vos chaussures, quand vous les enlevez, laissez-les, quand vous allez surtout dans les loin coins comme le marché, tout ça, vos chaussures, laissez-les dans vos terrasses, et ne les mettez pas à l'intérieur de la maison. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus où on marche. Okay. Et notre ville n'est pas si propre. Donc si un virus est dans Libreville, laissez-moi vous dire qu'il se propagera très vite. Alors les symptômes, parlons des symptômes. Les symptômes sont une fièvre, forte fièvre, faiblesse intense, douleur musculaire, maux de tête et puis maux de la gorge. Donc quand vous avez tout ça ensemble, c'est-à-dire que vous avez une forte fièvre, vous avez une faiblesse intense, des douleurs musculaires et les maux de tête et maux de gorge. Alors là, il faut aller tout de suite à l'hôpital. Okay. Et c'est dommage, parce que vous savez, nous, on n'aime pas prévenir, mais on croit souvent qu'on peut avoir le toupet de prétendre qu'on peut guérir. Alors que ici, nous sommes dans un cas réel et non virtuel. Il n'y a pas d'eau à Libreville, n'importe comment, pour tous les Gabonais. Il n'y a pas l'eau pour tous les Gabonais. Et cependant, Ebola requiert il faut à chaque fois se laver les mains. Parce que c'est une maladie qui se transmet de main en main, de bisou à bisou, etc. Ça se transmet par le contact. Alors, plus de gens vous saluent, plus il faudra que vous nettoyez les mains à un certain moment de la journée. Alors, si vous n'avez pas de l'eau, prenez de l'alcool de 70 degrés et vous lavez les mains avec de l'alcool 70 degrés. D'accord? Donc, ça, c'est une réalité, là. Ce n'est pas du virtuel. L'accès à l'eau n'est pas valable pour tout le monde à Libreville. Donc, il faudra que tout le monde s'achète au moins quelques petits bidons d'alcool de 60 degrés. Hein, alors que vous nettoyez les mains à chaque fois. Ben moi, ça, c'est mon message aujourd'hui. Donc, que tous les Gabonais aujourd'hui soient en alerte, soyez vigilants. Faites attention avec qui vous fréquentez. Observez les symptômes, comme je vous dis, souvent l'intérieur de la bouche est rouge, donc parce qu'il y a un mot de gorge, accompagné de maux de tête, faiblesse intense, et puis de la fièvre. Donc regardez tout ça, observez tout cela envers vos voisins, etc. Et évitez de vous échanger les habits, évitez la viande de brousse ou du gibier sauvage, etc. Les chauves-souris, les antilopes, le porc-épic, les singes, gorilles, etc. Évitez ça, mes frères et mes sœurs. Alors, en ce qui concerne maintenant le gouvernement, je voudrais apporter quelque chose et demander vraiment à notre gouvernement de surtout protéger, de se concentrer beaucoup sur nos aéroports. Comme les autres pays en ce moment, que vous allez en ce moment aux États-Unis comme en Europe, au Nigeria et autres, les aéroports sont maintenant équipés de screen check, donc des scanners. Donc quand vous arrivez, ils ont des petits scanners portables qui font passer sur le corps et qui peuvent déterminer si vous êtes atteint du virus ou pas, si vous êtes porteur du virus. Alors à partir de là déjà, on peut vous isoler. Hein, parce qu'il faudrait bien savoir qu'il suffit seulement d'un seul contaminé dans Libreville, on sera foutu. Donc ce n'est pas de la blague. Donc vraiment, je souhaite vraiment qu'au niveau de l'aéroport de Libreville, qu'il y ait plus de manpower, qu'il y ait plus de personnes au niveau de l'aéroport, le service médical, qu'il y ait un service médical d'urgence en permanence, et que l'administration de l'aéroport, c'est-à-dire au niveau des policiers et tout le reste, au niveau de l'aviation, qu'il ait le manifeste. Bon, ils ont toujours le manifeste, mais maintenant qu'ils soient un peu plus pointus sur le manifeste, c'est-à-dire tous les avions venant de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est de l'Afrique de l'Ouest en ce moment où il y a le plus de contaminés, tous les avions qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, vérifier toutes ces personnes, voir s'ils sont contaminés ou pas. Okay, et avoir tout le manifeste, même de tous les avions, parce que quelqu'un peut venir d'Europe, mais être peut-être du Bénin, ou être du Rwanda, ou du Kenya, ou etc., ou ces zones un peu infectées.
et peut-être est parti en Europe et maintenant est venu au Gabon. Donc, vous voyez un peu le manifeste de tous les avions et sur l'origine de toutes les personnes qui y sont. Ce n'est pas de la blague. Il ne faut pas dire que c'est trop. Parce que sachez encore qu'il suffit d'un seul malade dans Libreville, on sera mal barré parce que nous n'avons pas assez d'eau et il y a des poubelles partout dans Libreville. Donc ça, ce sont deux facteurs qui vont propager directement la maladie. Nous avons besoin de l'eau pour laver les mains à chaque fois, pour pouvoir éviter de la propagation de cette maladie, de ce virus. Nous avons besoin de l'eau. Et nous avons besoin que les poubelles soient éradiquées dans Libreville, tout enlevées, parce que si ce virus rentre là, ce sera mal barré, parce que vous savez, ce virus justement habite dans tous ce genre de saleté. Et aussi, pour tous les mangeurs de couper, ça suffit là les gars, arrêtez. Laissez tout ce qui concerne les grillades là, qui ne sont pas bien cuites, hein, les couper, les grillades, les poissons, là, évitons tout ça là d'abord pour le moment même. Ok? Parce que nous ne savons pas vraiment d'où viennent ces poissons, enfin, d'où viennent ces viandes, je veux dire. Okay? Tous ces viandes de couper que les Burkinabés en font là, ou le poulet là, que je vois au niveau de Louis, mon quartier. Alors, tous les gars qui reviennent des boîtes de nuit là, s'il vous plaît les gars, damez d'abord sur le poulet qu'on achète là, à la sortie des boîtes de nuit. Hein, le poulet grillé, ou la viande grillée, ou les couper. Tout ça, c'est plus bon pour le moment. Parce qu'on ne sait pas quelle est l'origine vraiment de ces poulets ou de ces viandes. Ok? Donc, c'est le message de Danger, mes frères et mes sœurs. Donc, soyons en alerte. Et vous aussi, le gouvernement gabonais, s'il vous plaît, vraiment mettez un peu plus de force au niveau de l'aéroport, un peu plus de manpower et des screen checks pour pouvoir avoir des machines pour checker les personnes qui arrivent, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Et les manifestes de toutes les compagnies aériennes pour savoir l'origine de la plupart des passagers, le circuit qu'ils ont fait en provenance d'ici et là. Ça demande du travail, mais c'est ça le travail. Hein, on n'est pas là pour dormir, c'est le Gabon émergent comme vous le dites souvent. Donc nous devons travailler plus un peu sur ça. Alors bonne journée à tous, que Dieu protège le Gabon et bénisse le Gabon. Et encore une fois, bonne fête de l'indépendance. Merci à tous.